prié. Le feu est descendu, Élie a prié. Le feu est descendu, Élie a prié. Le feu est descendu. Shalom, shalom, bien-aimés. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, selon l'heure à laquelle tu tomberas sur la vidéo après le direct. Je suis le frère Lewis. C'est encore un plaisir pour moi de me retrouver dans la présence de Dieu, accompagné de toi, mon frère, de toi, ma soeur. J'espère que la semaine a bien commencé. J'espère que les jours depuis lundi jusqu'à ce soir se sont déroulés correctement, que la main de Dieu a été puissante au travers des activités au quotidien. Si tu nous rejoins, installe-toi correctement. Merci encore de partager ce moment de gloire avec nous. Le Seigneur est réjoui, les anges, la cohorte, les cieux se réjouissent. La parole dit qu'il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se repent. Et nous sommes tous pécheurs, nous sommes rependus. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes là. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre programme de prière. Ce soir, nous prions. Nous allons prier ce soir sur le thème « Je reprends ce qui m'appartient ». C'est la deuxième fois que nous prions dessus. La dernière fois, le réseau dérangeait énormément et le Seigneur m'a encore mis ce fardeau tout à l'heure. J'avais déjà un thème et c'est lui qui décide, donc il a changé la dernière minute. Donc, merci encore. Élève la voix ce soir, viens remercier le Seigneur. Viens glorifier le nom de Dieu, viens bénir le Seigneur pour ses bienfaits dans ta vie, pour ses bontés dans ta vie, pour ses grâces dans ta vie, pour la santé, le travail et toutes ces choses, les projets qui aboutissent, le mariage, les enfants qui grandissent bien, qui vont bien à l'école. Élève la voix ce soir et remercie ton Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Éternel des amis, merci encore pour ce moment de partage. Merci encore parce que tu as prévu toutes choses. Tu as voulu que nous retrouvions ici ce soir. Tu as voulu que mon frère et ma soeur soient devant cette vidéo aussi, après ce direct. C'est toi qui fais toutes choses, Père éternel. Ton plan seul est parfait. Nous venons te remercier ce soir pour la santé. Nous venons te remercier ce soir, Père éternel. Oh, je te remercie encore, Papa, pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions pour ta main puissante qui agit au travers de chacune de nos vies. Nous te remercions pour ta protection au quotidien. Nous te remercions, Père éternel, pour l'intelligence renouvelée de nos enfants, pour les délivrances que tu effectues au milieu de nous et pour toutes ces choses, Père éternel, que tu fais pour nous racheter au quotidien. Celles que nous voyons et que nous ne voyons pas aussi. Celles que nous entendons, mais aussi que nous n'entendons pas, car tu es le maître de l'invisibilité. Ton règne puissant agit d'abord dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Merci, Père éternel. Merci de nous avoir rendus éligibles à ton amour, de prendre part à ton royaume, à ta grâce, pour toutes ces choses que tu fais pour nous, Père éternel. Et infiniment grandes, mais aussi infiniment petites. Ce soir, nous voulons te remercier au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas élever encore la voix ce soir. Tu vas te purifier, tu vas te sanctifier. Dans l'Exode, dans l'Ancien Testament, la purification, la sanctification se faisait en tuant des animaux. C'était tout un rituel. Il y avait toutes des lois, il y avait beaucoup de normes à respecter pour se sanctifier, pour se purifier. Lorsqu'on a été calomniateur, lorsqu'on a blasphémé, lorsqu'on est impur, lorsqu'on a péché encore impur. Mais Christ est venu nous raccourcir la tâche. Il est venu nous offrir la grâce. Par une seule action et un seul sacrifice ultime, il nous a délivrés. Et aujourd'hui, on n'a besoin que de son sang et de son sang seul pour être sanctifié. Entre autres, car ce sang est puissant, il fait des merveilles. Alors bien aimé, lève la voix ce soir et sanctifie-toi, purifie-toi, car nul ne viendra au royaume de Dieu s'il n'est sanctifié. Nul ne verra Dieu s'il n'est sanctifié. Il lève la voix toi-même, parle avec tes propres mots, bien aimé, et sanctifie-toi. Au nom de Jésus, nous nous sanctifions. Oh Père éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous venons nous sanctifier ce soir. Nous venons recevoir la portion de sang qui a été versée en notre honneur. Père, tu nous as racheté à un grand prix, le prix du sang versé à Golgotha. Papa, nous voulons que ce sang qui a coulé des mains du Christ, des pieds du Christ, qui s'est répandu sur le poteau et a sanctifié le trône de Golgotha, a transformé Golgotha
Golgotha de trône de mort en trône de vie, lieu de pèlerinage où les gens reçoivent jusqu'à ce jour des témoignages glorieux de ta manifestation puissante. Papa, que ce sang versé parle en notre faveur, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous donne de te retrouver propre, tel des linceul blanc aux yeux de l'Éternel. Merci encore, Père éternel, pour cette grâce. Merci encore pour ton sang versé. Tu es un Dieu vivant. Nous te louons, nous te bénissons, Papa. Et nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu nous as rachetés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, bien-aimé, élève encore la voix ce soir. Tu vas invoquer le Saint-Esprit, le Paraclet. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Consolateur, mon Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Il vous convaincra du péché. Élève la voix. Rien ne se fait sans lui dorénavant. Pierre a reçu le ministère. Pierre a reçu l'Église comme un roc. Mais c'est le Saint-Esprit qui édifie, c'est le Saint-Esprit qui bâtit. Tout se fait par la grâce de Dieu au travers de son Esprit Saint. Alors élève la voix et invoque le Saint-Esprit ce jour. Élève la voix, bien-aimé, parle à ton Dieu. Ne reste pas silencieux. Une bouche fermée est une destinée déjà engloutie. Parle à ton Dieu ce soir, élève la voix. Invoque le Saint-Esprit dans ton cœur, dans ta vie, dans tes projets, dans la vie de ta famille, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Élève la voix, invoque le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons invoquer ce jour le Paraclet. Toi, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit de force, l'Esprit d'amour. Toi qui agis lorsque le Père parle, viens agir. Viens prendre total contrôle de ce moment de prière. Viens tenir la main de mon frère, de ma soeur. Viens nous aider dans la prière, Père éternel. Parce que toi, Saint-Esprit, tu connais, tu sondes les cœurs et les reins. Et tu connais ce dont nous avons réellement besoin. Et tu nous aides par des soupirs indescriptibles. Viens nous aider à demander au Père ce qui est vraiment utile pour nous. Ce qui est vraiment nécessaire pour chacun d'entre nous. Localise mon frère, ma soeur, bien-aimé. Saint-Esprit, localise-le où il se trouve. Et prie avec nous. Merci pour ce moment de gloire. Merci encore parce que toutes ces choses qui se passeront ce soir seront sous ton inspiration, selon l'ordre que le Père t'aura donné. Merci Saint-Esprit. Merci de nous avoir et tu es toujours avec nous. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Tu es toujours là. Quand tout le monde nous lâche, oh Saint-Esprit, tu es là. Car tu es le Père incarné. Tu es le Fils. Merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus, nous t'avons invoqué. Amen. Bien-aimé, avant de commencer, tu vas asperger ce moment de prière par le sang de Jésus. Tu vas répandre le sang de Jésus sur ce moment de prière. Tu vas répandre le sang de Jésus dans ta maison. Tu vas répandre le sang de Jésus dans les chambres, les toilettes, tous les lieux qui concernent tes parcelles, ta maison, tes maisons. Tu vas répandre le sang de Jésus dans ton lieu de service. Répands le sang de Jésus ce soir. Tire ta portion de sang et répands afin qu'elle œuvre en ta faveur, afin qu'elle parle pour toi, afin que tout lieu où tu te trouves, non seulement tu le reçoives en possession et en héritage, mais devienne aussi un autel bâti à l'Éternel par le sang versé à la croix. Élève la voix et asperge le sang dans la vie. Oh Père éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons asperger ton sang précieux sur nos vies, sur nos personnes, sur nos âmes, sur nos chairs. Nous voulons que ton sang soit aspergé, qu'il remplisse, qu'il inonde nos maisons, qu'il inonde nos lieux de service, qu'il inonde chaque endroit où nous nous trouvons, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Merci encore Père pour le sang aspergé. Merci pour le sang qui remplit ce lieu, qui nous inonde, qui nous couvre pendant ce moment de prière. Merci encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre ce dernier sujet que le Seigneur me met à cœur. Tu vas te recommander toi-même. Tu vas te recommander toi-même, bien-aimé. Recommande-toi au Seigneur, afin que tu te tiennes à la brèche et que tu sois protégé, que tout ce que tu fasses, lorsque l'ennemi se lève contre toi, que ce soit après ce moment de prière, ou même pendant ce moment de prière, que ce ne soit pas toi qui vois, mais que ce soit Christ qui le rencontre. Recommande-toi, prononce ton propre nom, mets la main à la tête et prononce ton nom. Recommande-toi à l'Éternel ce soir. Oh bien-aimé, recommande-toi à l'Éternel ce soir. Père éternel Dieu de gloire, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Père, je viens me recommander, moi le frère Lewis, à ton nom, au devant de ton trône, Père éternel, afin que tu m'accompagnes pendant ce moment de prière, que tu me protèges après ce moment de prière, afin que tout ennemi qui voudra se lever contre moi pendant ce moment de prière ou même après, Père éternel, te rencontre toi au lieu de moi. Je me cache dans ton corps précieux, recouvert par le sang, oh Père éternel, afin que mon identité soit cachée à l'ennemi, mais que ce soit ton nom seul qui soit mentionné. C'est dans le nom puissant et souverain de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bien-aimés, ce soir nous allons prier. Ce soir nous allons prier. Ce soir nous allons prier.
nous allons prier pour reprendre ce qui nous est dû. Depuis la semaine passée, nous sommes dans la restitution, dans la restauration. Ce soir, le Seigneur veut encore que tu demandes à être restitué, que tu récupères ce qui t'est dû, que tu récupères ce qui t'appartient. Le thème de ce soir, c'est « Je reprends ce qui m'appartient ». Je reprends ce qui m'appartient. Le passage qui va nous aider aujourd'hui, qui va nous faire comprendre ce que le Seigneur veut pour nous, ce que le Seigneur a prévu pour nous et ce que le Seigneur va faire avec nous ce soir, bien-aimés. C'est dans le livre de Job, le chapitre 20. Tu vas ouvrir ta Bible, tu vas lire Job chapitre 20. Il n'a que 29 versets. Job chapitre 20. Si tu y es, prends une seconde pour te retrouver et dès que tu y es, nous allons lire le passage ensemble. Bien aimé. Job chapitre 20, les versets 1 à 29. Je lis au nom de Jésus. Tsophar de Nama prit la parole et dit: mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nues, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront: où est-il? Et il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal qui était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. Sa langue, la langue de la vipère, le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de bornes, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles et qui est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, et ce qui restera dans sa tente, en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine.
Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, ce passage parle non seulement de restitution, mais du sort que l'Éternel réserve et réservera à coup sûr à tous ceux qui se lèvent contre nous, ces hommes forts, ces femmes fortes, ces grands du monde, ceux-là qui abusent de leur position, qui agissent de manière méchante, juste parce qu'ils en ont les moyens. Alors bien aimé, ce soir, tu vas te tenir debout, tu vas te lever dans la prière, que ton âme se lève. Je veux voir un guéri de la prière ce soir. Tu vas élever la voix ce soir et tu vas demander à récupérer tout ce qui t'appartient. Tu vas commander ce soir à l'ennemi, car tu as reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, sur toute la puissance de tes ennemis en face de toi, et rien ne pourra jamais te nuire. Bien aimé, élève la voix, récupère dans ton ministère, dans ton spirituel, dans ta vie de prière, ces choses que l'ennemi a volées, qui t'ont fait chuter dans la vie de prière, dans la vie de consécration, dans la sanctification. Élève la voix ce soir et récupère cela au nom de Jésus. Parle ce soir, car la parole dit que tout ce qu'ils ont pris chez toi, qu'ils ont mangé chez toi, deviendra dans leur corps, dans leur ventre, comme un venin, et ils vomiront. Ils ne vont pas conserver cela pour longtemps. Alors viens parler ce soir, afin que tout ce qu'ils ont pris dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration, dans ta vie de sanctification, dans ton ministère, se transforme dans le ventre et qu'ils vomissent jusqu'au dernier soutien, qu'ils vomissent jusqu'à la dernière goutte ce qu'ils ont pris chez toi. Au nom de Jésus, nous prions. Oh Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous tenons à la brèche ce soir et nous prenons autorité par le sang versé à la croix, car à la mention du nom du Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux et même sous la mer, et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Père, nous venons déclarer avec autorité que l'ennemi nous redonne, nous restaure tout ce qu'il a pris dans nos vies de prière, nos vies de consécration, dans notre marche avec toi. Oh Papa, là où la soif et le zèle de ta parole a diminué, nous voulons récupérer cela. L'ennemi qui a consommé ma vie de prière, ma sanctification, qui a commencé à me faire perdre la crainte de toi, ô Éternel, qu'il récupère, qu'il restaure, qu'il vomisse tout ce qu'il a consommé en ce sens-là, qu'il vomisse, au nom de Jésus-Christ. Père, je demande cela aujourd'hui parce que cela m'appartient. Je demande cela ce soir parce que cela m'appartient. Un frère, une soeur qui veut récupérer sa vie de prière, sa vie de consécration, qui veut récupérer sa place dans le ministère, là où l'ennemi est venu le faire s'éloigner de ses frères. Oh, Rada Baba Shekete Baba Santa Raba Shekete Kete Sala. Père éternel, merci pour la restauration. Merci pour la restitution. Nous reprenons cela avec force. Nous reprenons cela avec force, car cela nous appartient depuis l'origine. Nous reprenons cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, ce soir, tu vas continuer à récupérer. Tu vas continuer à récupérer ton étoile que l'ennemi a volée, ton élévation que l'ennemi a volée, ta santé que l'ennemi a volée. Il a consommé, il a mangé du fruit de ton labeur. Ces gens-là, nous sommes nombreux qui déposons des CV, on ne nous appelle pas, qui sont dans les entreprises, mais le salaire ne passe pas. Le jour de la paye, on paye tout le monde, sauf toi, parce que l'ennemi dans le spirituel a déjà consommé tes finances. Parfois, tu reçois ton salaire, mais tu ne vois pas ce que tu fais avec, parce que tu as des mains percées. Tu es voilé, l'ennemi a récupéré. C'est lui qui consomme, qui dirige tes finances à ta place. Élève la voix ce soir. Viens déclarer ce soir que tout ce qu'il a pris pour toi, qu'il a consommé te concernant tes finances, deviennent dans sa bouche comme un venin. Déclare ce soir qu'il vomira jusqu'au dernier copec qu'il a mangé pour toi. Élève la voix ce soir et reprends ce qui t'appartient. Ce sont tes finances, c'est le fruit de ton labeur, ce sont les grâces que le Seigneur t'a allouées. Cela t'appartient, ça n'appartient à aucun autre homme. Ce que le Seigneur donne, il ne reprend pas. Dans sa parole, il dit qu'il ne se répand pas de ses dons. Lorsqu'il fait un don, il ne vient plus dessus. Alors reprends ce qui t'est dû. Ça a été relâché pour toi. Reprends-le et consomme-le. Élève la voix ce soir et parle à ton Dieu. Randa Baba Shekete Boba Santa Raba Sheke. Père, nous venons te reprendre. Nous venons nous tenir à la brèche ce soir. Nous venons nous tenir sous le mandat que tu nous donnes, oh Seigneur Jésus. Reteke Boba Santa Raba Sheke Debo. Père, nous récupérons. Nous venons demander ici et proclamer, Papa, dans nos finances, dans le monde de l'emploi, là où le salaire arrive et on ne voit pas ce qu'on fait avec, là où on reçoit beaucoup d'argent et on ne voit pas ce qu'on réalise avec, parce que l'ennemi a percé nous-mêmes.
L'ennemi nous a mis dans des dépenses inutiles. Le dévoreur s'est placé à la brèche pour récupérer à notre place, pour consommer à notre place ce qui nous appartient. Père éternel Dieu de gloire, ce soir nous venons récupérer. Ce soir nous déclarons que tout ce que l'ennemi a mangé dans nous concernant, dans nos finances, depuis des années, ce soir cela devient dans son ventre comme un venin d'aspic. Ce soir nous déclarons qu'il vomit cela, qu'il restitue jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au dernier CFA, au dernier dollar, au dernier euro, au dernier copec qu'il a récupéré, au dernier denier. Il vomit tout ce qu'il a récupéré dans nos vies. Il vomit, il restitue, il restitue. Oh Père éternel, nous venons récupérer ce qui est notre Dieu. Nous venons récupérer ce qui est notre Dieu. Nous entrons en jugement dès ce soir contre tout homme fort, femme forte de nos vies, qui sont levés contre nos finances, qui sont levés contre nos rémunérations, qui sont levés contre nos projets, qui ne veulent pas que nos projets aboutissent parce qu'ils consomment, qui ont percé nos mains, Père éternel. Nous demandons qu'ils restituent et qu'ils ôtent ces voiles, ces manteaux, ces trous qu'ils ont placés dans nos mains, dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce, merci pour la restauration, merci pour la restitution. Oh bien-aimé, ce sujet me brûle encore. Étends tes mains au devant de l'écran. Je viens prier pour un bien-aimé qui a les mains percées, qui travaille mais ne voit pas à quoi sert son salaire, qui reçoit de l'argent et ne voit pas à quoi ça lui sert, qui lorsqu'il a de l'argent, il oublie tous les bons projets, tous les vœux qu'il a pris pour l'éternel, qui lorsqu'il a de l'argent, il oublie tout ce qui est important à faire et lorsque l'argent est fini, il se souvient alors que l'argent est déjà fini. Parce que l'ennemi l'a aidé à dépenser. Parce que l'ennemi a percé ses mains. Bien aimé, si tu as de l'huile d'olive à la maison, même si ce n'est que la simple eau, prie dessus et oigne-toi les mains avec. Afin que l'Éternel ferme à partir de ce jour. À jamais cette brèche dans ta vie. Tiens-moi les mains devant l'écran et reçois cela. Père éternel Dieu de gloire, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Père, je viens te lever les mains de mon frère, de ma soeur, mes mains personnelles, oh Dieu de gloire et d'amour, car nul n'est exempt, nul n'est à l'abri de l'ennemi. Père, tu veux fermer les brèches que l'ennemi a ouvertes dans nos vies financièrement. Tu veux boucher les mains percées de mes frères, de mes soeurs et même de mes propres mains, Père éternel. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Père, j'en appelle au sang versé à la croix. Je le déverse, oh Papa, dans ce trou que l'ennemi a versé. Et ce sang qui remplit toutes choses, qui comble toutes choses, viens consumer cela, viens reboucher ce trou-là et restaure nos finances dans le nom puissant et souverain de Jésus. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Merci encore, Père, pour ta grâce. Merci encore, Père, pour ton amour. Merci encore, Père. Merci pour ta restauration. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, ô Père éternel. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, reçois cela avec action de grâce. Reçois cela avec foi. Et dimanche, lors de ta réunion à l'Assemblée, demain vendredi, lors de la réunion à l'Assemblée, si tu as réunion demain vendredi ou samedi soir, pose une semence pour sceller ces paroles. Et n'oublie pas de le faire. Il y a un bien-aimé qui va récupérer une très grosse somme d'argent qui depuis des années il attend cela. N'oublie pas le Seigneur. N'oublie pas tes vœux. Pense à faire les semences. Souviens-toi des vœux que tu auras pris parce que tu priais pour cela. Le Seigneur est sur le point de te restaurer ce qui t'est dû. N'oublie pas tes vœux. N'oublie pas tes vœux envers l'Éternel. Car qui fait un vœu et n'obéit pas à pécher contre l'Éternel. Tu vas te rapprocher de ton homme de Dieu, il te dira quoi faire au moment venu. Mais dans la joie de l'euphorie, n'oublie pas tes vœux. Merci. Père, nous allons continuer. Bien aimé, nous allons continuer ce travail. Nous allons continuer parce que ce n'est pas encore fini. Il y a énormément de choses que tu dois récupérer. Énormément de choses. Commence ce soir à récupérer ta santé. 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 Là où l'ennemi a consommé ta santé. Là où l'ennemi a consommé, oh, Randa Baba Sheke Boba Santaraba. Il a consommé ta bonne humeur, ta santé physique, ta santé mentale, ta santé intellectuelle. Viens récupérer cela. Viens reprendre ta santé intellectuelle. Viens reprendre ta santé intellectuelle. Déclare, car le Seigneur a dit que dans son ventre sera un venin d'aspic. Le Seigneur a dit qu'au dernier jour, il verra, il comprendra. Le sort que l'Éternel lui réserve est un sort de malheur, car il va tomber. Le Seigneur va le faire tomber. Il disparaîtra, car la colère de Dieu est sur le point de s'élever. Entre en jugement ce soir. Entre en jugement ce soir contre toute personne, toute entité, toute autorité, toute domination spirituelle, tout homme fort, femme forte de ta vie, de ta famille, qui s'est levé, oh, pour
attaquer ta santé mentale, ta santé psychologique. On n'en parle pas beaucoup, bien aimé, mais souvent, on paraît équilibré physiquement, on a de l'embonpoint, on sourit, on rit, mais ici dedans, c'est foutu. L'ennemi dévore, grignote. Alors il lève la voix ce soir, demande la restitution. Reprends ta santé, ta bonne humeur, ta joie de vivre. Reprends. Parle avec tes propres mots. Tu sais ce que tu vis dans ta chair. Tu sais ce que tu vis dans ton âme. Reprends ta santé. Reprends ta bonne humeur. La santé psychologique surtout. Reprends ta confiance en toi. Récupère-la encore. Là où l'ennemi avait volé cela, il avait décidé que tu seras toujours faible. Tu auras toujours peur d'entreprendre. Tu auras toujours peur d'avancer. Tu auras toujours peur de prendre des initiatives. Parce que tu paniques. L'ennemi a récupéré ces choses-là. Reprends. Là où il t'a fragilisé, reprends ce qui t'est dû. Parle avec tes propres mots. Le Seigneur est là. La parole dit dans le psaume qu'il tend l'oreille pour écouter tes prières. Ce soir, l'oreille est tendue pour ta prière. Élève la voix et reprends ce qui t'appartient. Cette joie de vivre, ce sourire, ce fou rire. Tu étais un frère, une sœur que tout le monde appréciait, que tout le monde aimait sa présence. Mais depuis un temps, tu es devenu morose. Tu es toujours mélancolique. Tu es toujours triste. Tu es toujours en train de fiasquer. Tu ne veux pas sourire, tu ne veux pas rire. Tu refuses de jouer. Tu as pris 10 ans d'âge en moins de 2 ans. Parce que tu es toujours en train de réfléchir. Tu es toujours triste. Psychologiquement, tu es toujours abattu. L'ennemi t'a volé ces choses-là. Récupère-les ce soir. Au nom de Jésus, nous récupérons. Père, nous tenons à la brèche avec autorité. Nous parlons à l'ennemi, à celui qui a volé, toi le dévoreur, toi qui voles la santé psychologique des frères, des sœurs, toi qui as chopé, qui a ôté de son cœur la joie de vivre, le fou rire, les sourires, qui lui a retiré l'envie de jouer, l'envie de participer dans l'œuvre de Dieu, l'envie d'être avec des frères. Elle s'isole toujours, il s'isole toujours, en train de fiasquer, de murmurer, qu'il a ôté sa paix du cœur, sa joie de vivre. Nous venons récupérer cela ce soir au nom de Jésus-Christ, car cela ne t'a jamais appartenu, cela nous appartient depuis l'origine. Père, le Père a donné, il ne s'est pas repenti pour cela. Nous reprenons cela, nous reprenons la joie de quelqu'un, nous reprenons la joie de vivre, nous reprenons, oh papa, les fous rires, nous reprenons la gaieté, nous reprenons toutes ces bonnes choses que l'ennemi avait récupérées, l'ennemi avait fauché dans nos vies. Nous les reprenons ce soir au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ça sera tout pour ce soir. J'espère que le Seigneur t'a béni, j'espère que le Seigneur t'a visité. Il lève encore cette fois-ci, scelle ces sujets de prière, avant de rendre grâce à Dieu, scelle tous les sujets de prière qui ont été élevés, toutes les paroles déclarées, toutes les délivrances qui sont effectuées, scelle-les dans le sang de Jésus, scelle-les dans le sang de Jésus. Oh Père éternel, nous venons sceller tout ce qui a été prononcé ce soir dans ton sang précieux. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la restauration de mon frère, de ma soeur, la restauration dans la santé, dans le psychologique, dans le psychique, dans le psychologique, la restauration dans ses finances, dans sa vie de prière, la restauration dans sa vie de consécration, dans son zèle pour l'évangile, la restauration, Père éternel, dans tous les aspects de sa vie que l'ennemi avait déboîté, endommagé, volé. Mais merci encore, car tu as localisé le voleur et tu as récupéré dans ses mains. Tu le frapperas, Père éternel, car ce soir, nous sommes en temps de jugement contre lui, afin que ta colère s'abatte sur lui, afin qu'il vive dorénavant le jour de ta colère, et que tout ce que tu as dit dans le livre de Job, chapitre 20, agisse dans sa vie, mais qu'il nous restitue tout ce qu'il a pris. Merci Père, parce que tu nous as offert la grâce de récupérer ce qui nous appartenait. Merci mon Dieu, merci mon roi. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, si tu as participé à ce moment de prière et que tu souhaites envoyer tes sujets de prière, tu verras sur la page le numéro WhatsApp, le bouton WhatsApp. Appuie, clique juste sur le bouton WhatsApp, il te reconduira. Tu laisses ton sujet de prière, tu laisses ta préoccupation. Nous nous ferons un plaisir de porter ta voix aussi avec ta tienne, de pleurer avec toi. La parole dit à Matthieu que j'étais triste, vous n'avez pas consolé. J'étais joyeux, j'ai chanté, vous n'avez pas dansé avec moi. Bien-aimé, nous voulons pleurer au Seigneur avec toi et jubiler aussi au Seigneur avec toi au moment venu, qu'il aura exaucé, qu'il t'aura restauré, qu'il t'aura donné ce que ton cœur désire. Sois béni abondamment. N'oublie pas de laisser un like, un partage si tu as trouvé le message bénissant. N'oublie pas de nous revenir. Le prochain rendez-vous, c'est lundi soir, 20h30. Lundi soir, 20h30. Les directs de prière sur la page Enraciné en Christ Facebook, c'est chaque lundi et jeudi, 20h30 précise. Nous faisons des directs les dimanches, 15h sur TikTok.
pour ceux qui sont du TikTok. Il y a Enraciné en Christ sur TikTok. Et tous les directs, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sont retranscrits, sont redéposés ou republiés sur la chaîne YouTube qui nous est associée. Sois béni, bien-aimé. Rendez-vous lundi. Que le Seigneur bénisse ton week-end. Que le Seigneur te donne d'avoir un week-end reposant, mais aussi glorieux. Que sa grâce et selon sa miséricorde agisse dans ta vie. Que ce que tu as demandé pendant cette semaine-ci, depuis lundi, qu'il te le donne à partir de ce jour. Et que tu vives une expérience glorieuse avec lui encore. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Sois béni, bien-aimé. Que le Seigneur te garde en santé. Rendez-vous lundi pour le prochain direct de prière. Sois béni, bien-aimé, toi mon frère, toi ma soeur, demeure béni, sois béni, mais surtout demeure enraciné en Christ, dans le nom de Jésus. C'était le frère Lewis. Shalom, shalom.